Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la modification constitutionnelle au cœur du message de vœux du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Ce dernier s'est dit ouvert au débat, mais l'opposition politique reste méfiante. Le travail des enfants, une réalité toujours d'actualité. En Côte d'Ivoire, ils sont près de 6 000 à travailler quotidiennement dans des plantations, un phénomène que les autorités entendent éradiquer. Et puis, un flash sur le film Taxi VIP du réalisateur gabonais Roméo Aponga, un long métrage qui s'interroge sur la qualité des transports urbains dans les capitales africaines. Mais tout d'abord et en bref, Boko Haram a encore frappé. Environ 40 jeunes garçons ont été enlevés dans le nord-est du Nigeria par des membres du groupe islamiste. Les jeunes kidnappés ont entre 10 et 23 ans. Ce nouveau rapt survenu le 31 décembre vient s'ajouter à celui des 200 jeunes filles enlevées à mi-avril dans cette même région. En République du Congo, l'actualité politique reste dominée par le discours du chef de l'État. Dans son adresse à la nation, le président Denis Sassou Nguesso a entre autres évoqué la question d'une révision constitutionnelle, une question épineuse qui divise la classe politique. Reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Fin officielle de l'ultimatum en République démocratique du Congo pour le désarmement volontaire des rebelles hutus-rwandais FDLR. En octobre 2013, le président congolais Joseph Kabila ainsi que l'Organisation internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté internationale avaient appelé tous les groupes armés, y compris les FDLR, à déposer les armes volontairement sous peine d'y être contraints par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Pour certains spécialistes, les redditions des combattants FDLR prennent du temps car ces derniers mettent des conditions difficilement acceptables pour le gouvernement rwandais. Et le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est lui aussi prêté à l'exercice du discours alors que le pays connaît depuis peu une situation socio-politique mouvementée. Il s'est dit ouvert au dialogue avec l'opposition à condition que les institutions de l'État soient respectées. Le point tout de suite avec Guevanido. Le président Ali Bongo Ondimba prêt au dialogue avec l'opposition et la société civile gabonaise. En s'adressant à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État s'est déclaré ouvert à toute discussion avec ses opposants. Une ouverture qu'il conditionne par le respect des institutions du pays. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été, je suis et je resterai un homme de dialogue et d'ouverture. Mais ceux qui me connaissent bien savent que le président de la République ne peut pas dialoguer avec des personnes qui ne respectent ni les institutions de la République, ni ceux qui les incarnent. Le président de la République ne peut pas dialoguer avec des personnes qui violent délibérément les lois de la République, posent des actes de défiance à l'autorité de l'État, tout en mettant en péril la vie de nos concitoyens. Le Gabon a connu des tensions sociopolitiques mouvementées en 2014. Ceci a conduit au décès de l'étudiant Mbolo Beka au cours d'une manifestation non autorisée de l'opposition le 20 décembre dernier. Au sein de l'opinion, le discours du président de la République est accueilli diversement. D'abord, ce discours a sonné dans le cadre de la société civile comme un discours d'ouverture, mais qui avait besoin d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire mettre en place les outils, les mécanismes qui permettent effectivement d'aller à ce dialogue inclusif souhaité actuellement par la société civile et bien d'autres acteurs. Donc, je lance un appel au chef de l'État afin qu'il mette en place le cadre institutionnel de ce dialogue. Si nous sollicitons un dialogue, c'est parce que nous avons fait une certaine introspection des sujets que nous souhaitons porter à la connaissance du chef de l'État pour y apporter des solutions. Le président Ali Bongo Ondimba a également invité les forces vives de la nation à bannir la haine, la vengeance et la violence sur le terrain politique. Quelques heures avant le discours à la nation du chef de l'État, le front de l'opposition pour l'alternance s'est livré au même exercice en appelant à la vigilance afin que soient préservés les acquis démocratiques. En Côte d'Ivoire, le travail des enfants est encore d'actualité. Des milliers de mineurs non scolarisés sont envoyés quotidiennement dans des plantations de cacao, une situation à laquelle le gouvernement veut remédier et pour ce faire, l'accent est mis sur la sensibilisation. Guevanido. Le gouvernement ivoirien veut mettre fin au travail des enfants dans les champs de cacao. Ils sont environ 6 000 mineurs recensés à suivre leurs parents dans les plantations de cacao. Conséquence, les enfants n'ont pas accès à l'école. Une réalité qui contraint l'État à jouer la carte de la sensibilisation, même si les mauvaises habitudes demeurent tenaces. On ne voyait pas trop la valeur de l'école parce que je me suis déplacé depuis peut-être Boaké, Korogo, peut-être Mali, Burkina pour venir ici. C'est pour venir faire un champ. Donc, si j'ai mon enfant, je vais au champ avec lui. Si je nettoie, il nettoie avec moi.
Parmi les mesures prises par le gouvernement ivoirien figure la mise en place d'un comité de protection des enfants en 2010. Pour les parents, faire travailler les enfants dans les champs de cacao est une partie intégrante du processus de socialisation et de transfert de compétences. Mes enfants sont plus âgés et ont été éduqués par mes parents au village. Ils ont commencé à aller à l'école, mais à cause du fait que nous n'avons pas assez d'argent, ils n'ont pas pu terminer leurs études. Mais après les programmes de sensibilisation dans le village, j'ai décidé que je devais envoyer mon plus jeune à l'école. La Côte d'Ivoire, avec 40% de l'approvisionnement mondial, est le premier producteur de cacao. En attendant que tous les parents en zone rurale comprennent l'importance de l'éducation des enfants, le gouvernement et ses partenaires intensifient les actions pour combattre toute forme de violation des droits des mineurs. L'actualité économique à présent, la République démocratique du Congo a enregistré un taux de croissance de 8,9% en 2014, une performance due notamment aux bons résultats enregistrés dans le secteur minier et les perspectives s'annoncent d'autant plus prometteuses, si bien que le gouvernement table sur une croissance de 10% en 2015. Guevanido. 8,9% de croissance enregistrée en 2014 par la République démocratique du Congo. C'est l'annonce faite par la Banque centrale du pays le 30 décembre 2014. Une augmentation par rapport à 2013 qui résulte essentiellement des performances du secteur primaire. Ce secteur a contribué à cette avancée économique à 46,2%, dont 37% pour la branche des extractions qui comprend les activités minières. L'économie de la RD Congo est fondamentalement fondée sur l'industrie extractive, en particulier du cuivre. Dès lors que la RD Congo a réussi à exporter du cuivre dont le taux aussi sur le marché international a augmenté, cela fait des recettes de plus pour le budget de RD Congo. Avec cette santé économique, la Banque centrale table sur une croissance de 10% en 2015. Mais l'économie congolaise dépend notamment des matières premières, ce qui constitue un risque selon la Banque centrale qui plaide pour une diversification. La dynamique de la croissance continue de dépendre essentiellement des perspectives de l'activité dans le secteur minier. À cet effet, il est impérieux qu'une politique de diversification économique soit menée afin de parvenir à terme à une croissance multipolaire, à même de renforcer la résilience de l'économie nationale aux chocs externes en réduisant particulièrement son exposition à la variation des cours des matières premières sur les marchés internationaux. Le taux de croissance congolais est supérieur à la moyenne africaine estimée à environ 6%. Après la dépression économique subie entre 1980 et 2000 liée à la guerre civile, la République démocratique du Congo montre des chiffres au-dessus de la moyenne ces 5 dernières années. Au Gabon, la maison de production audiovisuelle Image Tropicale a présenté au public son premier long-métrage Taxi à VIP, un film qui met en lumière la problématique de la qualité du transport urbain dans les capitales africaines en général et gabonaises en particulier. Un reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant sur place. Prôner une égalité de services décente dans le milieu du transport en commun au Gabon, c'est l'objectif visé par le premier long métrage du jeune producteur Roméo Apanga. Inspiré par la volonté de véhiculer un message citoyen, aussi bien aux usagers qu'aux professionnels du secteur, ce premier long métrage aborde une question d'actualité et s'interroge sur la qualité du transport urbain dans les capitales africaines. Taxi VIP traite de l'offre de services, comme je le disais tantôt, en matière de transport urbain et para-urbain. Nous avons mis un accent particulier sur la qualité de l'offre, celle-là même qui est appelée à corps et à cri par l'ensemble de nos capitales, parce qu'il faut dire que la problématique de l'offre de transport urbain et para-urbain n'est pas propre qu'au Gabon. On retrouve cette problématique un peu partout en Afrique. Au Gabon en général et à Libreville en particulier, le taxi, objet de toutes les convoitises, n'embarque que les plus offrants. Les chauffeurs ont triplé leurs tarifs, évoquant l'augmentation du coût de la vie, le mauvais état de la route ou encore le racket des policiers. Il faut dire que l'autre problématique que l'on retrouve en Afrique en général et au Gabon en particulier, c'est qu'il n'y a pas une adéquation entre la qualité et le prix. Donc nous avons voulu déjà commencer par interpeller l'ensemble des acteurs pour dire mettez un accent particulier sur votre qualité. À partir de ce moment-là, on pourra payer le prix que vous voulez. Pour les usagers, la problématique soulevée par le long métrage Taxi VIP est importante à plus d'un titre. C'est important que l'offre réponde à la qualité
la qualité des services. Taxi VIP dure 1h30 et a coûté 20 millions de francs CFA. La première projection de ce long métrage aura lieu ce samedi à Libreville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.